indispensable elle est, elle contribue au bien-être et au confort des personnes. L'hygiène corporelle se pratique au quotidien. Chers internautes, après plusieurs rendez-vous manqués, nous sommes de retour pour partager avec vous plusieurs d'autres notions au plan sanitaire. Sur votre émission Bien-être et Santé, vous aurez droit désormais à 3 rubriques, à savoir la rubrique invité, bien-être, la rubrique du bien-être au quotidien et la rubrique Qu'en savez-vous qui sera présentée par Karine. Ah, voici Karine, bonjour. Bonjour Tatiana. Comment vous vous portez? À merveille. La pleine forme, j'espère. Oui. Alors, comme vous l'auriez constaté, nous parlerons aujourd'hui de l'hygiène corporelle avec notre invité, M. Marcel Zonan, spécialiste en hygiène et soins corporels. M. Marcel, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Vous vous portez bien, j'espère. Merci. Et de votre côté? Ça va très bien. Merci. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver afin de partager bien d'autres connaissances avec vous. Bonjour et bienvenue. Monsieur Marcel Zonan, à nouveau bonjour. Oui, bonjour madame. Je le disais tantôt, vous êtes spécialiste en hygiène et soins corporels. Alors, quelle définition donnez-vous à l'hygiène corporelle? Merci madame. Merci également pour l'invitation. C'est un plaisir de m'avoir invité sur ce plateau. L'hygiène corporelle, c'est un domaine un peu très vaste dont on ne peut pas s'en passer. Très simplement, l'hygiène corporelle est l'ensemble des démarches quotidiennes qui visent à maintenir la propriété du corps pour s'assurer une bonne santé. Il est aussi important de prendre au moins une douche par jour, même si elle n'est pas trop longue ou trop chaude, pour ne pas sécher la peau. La douche permet d'éliminer la sueur sur le corps, l'excès de sébum, une partie des microbes, la saleté accumulée à la surface de la peau. Pour ne pas trop aller dans les détails, c'est ce que j'ai à dire sur l'hygiène corporelle de façon très brève. De façon très brève, c'est ce que vous avez à dire. Alors, vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut prendre au moins une douche par jour. Mais on nous conseille très souvent de prendre au moins 3 par jour, à savoir le matin, le midi et le soir, pourquoi pas. Oui, c'est ce qui a été enseigné dans les écoles, c'est ce qui est recommandé. Mais tout au moins, il faut prendre soin de prendre au moins une douche. Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui, pour des raisons de travail, je prends par exemple le cas des chauffeurs, les conducteurs de gros camions là, qui font des voyages Niamey, Cotonou sur des jours qui n'avaient pas se laver. Mais au moins, il est conseillé de prendre au moins une douche par jour. Trop de douches également peuvent tuer les cellules produites par le corps humain. Trop de douches peuvent tuer les cellules produites par le corps humain. Si vous le dites, alors est-elle importante ou nécessaire pour tous l'hygiène corporelle? Si oui, en quoi elle est importante et où nécessaire? L'hygiène corporelle, elle est indispensable, elle est importante. Et pourquoi? Parce que vous savez qu'on en a besoin pour être en bonne santé. Non seulement ça, pour éviter certaines maladies. Prendre soin de son corps revient également à faire disparaître les peaux mortes que nous enregistrons, surtout au niveau des ongles, des orteils et autres là. Se faire aussi désirer être plus présentable dans la société et avoir une bonne santé. On entend souvent dire que les femmes doivent plus prendre soin de leur corps que les hommes. Est-ce vraiment vrai? En fait, est-ce que c'est vrai cette idée qu'on partage très souvent? Ouais, c'est une belle question, je vois. Mais s'il faut demander à la femme de bien prendre soin de son corps, c'est certainement par rapport à l'hygiène intime de la femme, c'est pour ça. Si l'hygiène corporelle est indispensable pour tout être humain, mais demander un peu plus à la femme de faire l'hygiène corporelle, c'est l'amener à bien prendre soin de sa partie intime. C'est sûr pourquoi on met l'accent sur ça. Sinon, en réalité, elle est indispensable pour toute personne. À l'entame de votre intervention, vous aviez dit que le domaine de l'hygiène corporelle est un domaine très vaste. Et quand on parle de l'hygiène corporelle, alors il s'agit de l'hygiène du soin, en fait, du visage, du corps et de toutes les parties du corps. Alors, comment une personne doit s'y prendre pour avoir une très bonne hygiène corporelle? Pour avoir une très bonne hygiène corporelle, nous allons essayer de donner quelques conseils. Ces conseils seront résumés au niveau en 10 conseils
qu'il faut suivre à la lettre. Régulièrement, bien sûr. Régulièrement, bien sûr. Et il n'y a pas un conseil qu'il faut laisser pour dire non ou bien prioritaire. Sinon, les 10 conseils iront certainement en bloc et ensemble. Oui, Nous allons d'abord commencer par l'alimentation. Il faut bien s'alimenter, c'est-à-dire prendre un repas équilibré. Vous voulez dire que l'hygiène corporelle et alimentaire se rejoignent alors? Ouais, les deux sont certainement indispensables. Et quand on parle d'hygiène, il y a beaucoup d'hygiène quand même. Il y a l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, l'hygiène dentaire. Il y a beaucoup de choses quand même. Mais bien s'alimenter pour ne pas avoir une mauvaise, comment on appelle, une mauvaise hygiène corporelle. Je voulais dire quoi par là? Éviter les aliments trop gras. Et contrôler également son taux de protéines. Parce que l'organisme a besoin d'un taux minimum de protéines que chacun doit en savoir pour avoir fait ce rendez-vous avec son médecin certainement. Ne pas aller en dessous ou bien au-delà de son taux de protéines. Consommer plus de fruits et de légumes. Et pour le deuxième conseil, il faut dormir suffisamment et à une heure fixe. Dormir suffisamment, il est conseillé aux adultes d'avoir un sommeil entre 7 heures et 9 heures de sommeil par jour. Et avoir une heure fixe pour dormir. Si j'ai l'habitude de me coucher à 22 heures, il faudrait quand même que toutes les fois à 22 heures je me couche. Vous allez constater qu'il y a certaines personnes, quand ils ont sommeil, ils luttent contre le sommeil pour ne pas dormir. On s'efforce. C'est tout comme si on se dit. Quand on a des obligations, on fait comment? Et quand on a des obligations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toutefois, on peut déplacer, mais prendre le temps de le rattraper après. Je ne suppose par exemple que dans la journée, je suis surchargé, j'ai mon boulot, m'occupe tout et tout, mais je dois quand même faire en sorte. Il y aura un jour, certainement un jour de repos, bien le week-end, je vais essayer de rattraper les sommeils perdus avant. Ce n'est toujours pas gagné d'avance. C'est vrai, c'est pas toujours gagné à l'avance, mais il faut quand même y arriver. Parce que ça fera certainement du bien. Au niveau du troisième conseil, il faut avoir une bonne hygiène corporelle, on l'a déjà dit, en faisant régulièrement sa douche et autres. Faire de l'exercice. Faire de l'exercice ici, ne s'agit pas de l'exercice de mathématiques ni des sciences physiques, mais plutôt des exercices sportifs physiques. Je suppose quelqu'un qui a un lieu dont le lieu de travail est sur étage, par exemple, il est préférable de prendre les escaliers que de prendre l'ascenseur. Ou juste pour faire des efforts physiques. Je suppose, en tout temps, je suis dans mon véhicule, sur moto, il serait mieux. Juste pour faire quelques démarches, les marches de temps en temps. Je veux payer par exemple quelque chose au bord de la voie. Je peux prendre mon vélo juste pour faire l'effort physique, pour maintenir ma santé aussi. Éviter la consommation de l'alcool et du tabac. Ces deux substances accélèrent le vieillissement chez les personnes et créent également d'énormes maladies. Là, vous nous citez les règles liées à l'hygiène corporelle, les règles qu'il faut pour pouvoir avoir une bonne hygiène corporelle, c'est cela? Non, pas nécessairement. Ce sont toujours, ça fait partie toujours des conseils là que je suis en train de donner. Les règles certainement viendront après ou bien dès que je vais finir à donner les conseils, je peux aborder ça. D'accord. Et boire suffisamment également de l'eau, au moins 1,5 litre d'eau par jour au minimum. Parce que l'organisme humain a constitué de 60% à 70%, entre 60 et 70% d'eau, qui sont libérés par les respirations, la sueur, la transpiration. Donc on en a besoin évidemment pour renchérir, pour faire renouveler nos cellules. Pratiquer la relaxation. Dans la relaxation, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Faire des exercices de respiration, des exercices de yoga, les sports collectifs qu'on voit un peu partout là. Il faut le faire. C'est important pour l'hygiène corporelle, pour la santé. Oui. Et en dehors de cela, il y en a avoir aussi une vie. Combien encore? Bon, ça me reste 3 à donner. D'accord, allez-y. Avoir une vie sociale. Une vie sociale, c'est quoi? Essayez de rencontrer les personnes que vous aimez le plus, des personnes que vous chérissez. Ah bon, cela donne aussi une bonne hygiène pour éviter le stress. Parce que si chaque fois je tombe sur des gens qui vont me créer des ennuis, là, je serai chaque fois stressé, ce qui fera contracter mes muscles et le corps. Donc, essayez de sourire, de rire dans la journée pour se faire aussi du bien. Donc, rencontrer des bonnes personnes. Malgré les difficultés, bien sûr. Oui, il faut le faire, il faut le faire. Sauciller également, de temps en temps, vous avez constaté qu'à Cotonou, par exemple, il y a trop d'impurs que nous respirons de temps en temps. Sortir un peu aux environs de Cotonou pour aller respirer de l'air pur.
ça fait également du bien. Vous avez des endroits proposés certainement? Ouais, bon, je n'ai pas d'endroit proposé, mais quitter quand même Cotonou de temps en temps. La semaine dernière, par exemple, j'étais à Tori, dans un coin à quelque part. C'était quand même bien. Je ne suis pas en train de faire de la publicité à quelque part, mais essayez quand même de sortir de Cotonou. Ou bien il y a quand même des places publiques qui sont quand même aussi pas mal, qu'il faut de temps en temps visiter pour avoir de l'air, puis le conseil. Et enfin, prendre le temps. Prendre le temps, c'est quoi? Se faire un peu de plaisir. Je finis mon boulot, je suis tellement occupé, je peux faire la lecture, suivre les journaux, les informations, me distraire un peu, le cinéma, les jeux et autres. Là. Pour se faire aussi plaisir. Donc, c'est le dernier conseil que j'ai à donner. Alors, autant de choses pour pouvoir avoir une très bonne hygiène corporelle. Et tout à l'heure, vous nous dites que ce ne sont pas encore les règles liées à l'hygiène corporelle. Parlez-nous alors de ces règles, s'il y en a. Bon, les règles, il y en a certainement. Et parlant de ces règles, nous avons le brassage des dents. Le brossage des dents. Voilà. Le brossage des dents. Le brossage des dents. Un brossage régulier des dents est indispensable pour la bonne santé des dents. Le lavage des mains, que nous enseigne chaque fois, même les petits enfants nous enseignent ça, donc c'est indispensable de laver ses mains. Le bain ou la douche, le mouchage du nez. Il faut aussi le brossage des cheveux. Bon, je vais m'en arrêter là pour quelques règles. Alors, en résumé, on retient qu'il y a le brossage des dents. Le brossage des dents, oui. Le lavage des mains, oui. Le bain ou la douche, le mouchage du nez, et enfin le brossage des cheveux, oui, autant de règles. Autant de règles pour avoir une La liste n'est pas exhaustive, voilà. Il y en a d'autres également. Pour avoir une bonne hygiène corporelle. Avant de continuer, M. Marcel Zounon, nous nous sommes rapprochés de la population pour prendre leur avis. Alors Karine, vous avez interrogé les citoyens sur l'importance de l'hygiène corporelle avant de suivre ensemble ce micro-trottoir. Quelle idée avez-vous sur l'hygiène corporelle et quelle importance elle revêt pour vous? Bon, pour ne pas piquer les mots du spécialiste, je dirais que l'hygiène corporelle, c'est pour moi l'ensemble des habitudes, des démarches quotidiennes qu'il faut suivre pour maintenir son corps propre. Bon, concernant son importance, je peux dire qu'elle permet de maintenir la santé, d'avoir une bonne santé. D'ailleurs, les populations ne diront pas le contraire. Je vous propose de suivre cet élément. La propreté est à l'égard du corps ce qu'est la décence dans les mœurs. Elle sert à témoigner le respect qu'on a pour la société et pour soi-même. Car l'homme doit se respecter, disait Francis Bacon. Chers amis internautes, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons de l'importance de l'hygiène corporelle. Et pour cela, je vous propose de nous rapprocher des populations pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. Suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Wako Credo et je suis un entrepreneur de réalisation des forages. D'accord. Dites-nous, que représente l'hygiène corporelle pour vous? L'hygiène corporelle représente l'ensemble des précautions, des règles à prendre pour maintenir le corps humain sain et afin d'éviter les différentes maladies. Pourquoi il est important de prendre soin de son corps? Il est important de prendre soin de son corps parce que la santé humaine est la priorité. Et pour ne pas tomber malade, on essaie de définir une certaine règle d'hygiène de base. L'hygiène corporelle, pour moi, c'est l'ensemble de l'entretien du corps. Vous pensez que cet entretien doit passer par quoi? Cet entretien est d'abord indispensable pour le bien-être du corps. Et il faut chaque jour se laver au moins 3 fois par jour, au moins 2 fois par jour. Et se brosser les dents, laver son corps avec de l'éponge et du savon. Si tu peux te laver avec de savon naturel de chez nous, soit de Pamida. Il ne faut pas chercher nécessairement à éclaircir le corps avec d'autres produits importés. Monsieur Marcel Zounon, voilà ce que pensent les populations de l'importance de l'hygiène corporelle. Est-ce tout à fait vrai? Les intervenants n'ont pas menti. Chacun a donné son point de vue
selon sa compréhension de l'hygiène corporelle. Et ce qu'il faut dire, à entendre le premier intervenant, il a déjà dit l'essentiel est dit à son niveau. Le deuxième aussi a essayé de donner ce qu'il faut. Pour ne pas trop les répéter, vous allez constater que nous sommes certainement en phase. Tout ce qui a été dit sur le plateau est également dit par la population, les intervenants. Est-ce que vous pensez que pour avoir une bonne hygiène corporelle, cela varie en fonction des tranches d'âge? Pour avoir une bonne hygiène corporelle, cela varie en fonction des âges. Bon, je ne pense pas trop. L'hygiène corporelle est pour tout être humain. Simplement qu'au niveau des enfants, déjà dès le bas âge, nous devons apprendre les règles nécessaires et élémentaires à nos enfants. Par exemple, au niveau de l'enfant, le brossage des dents est un geste qui est conseillé d'apprendre aux enfants dès l'âge de 2 à 3 ans. Car même les dents de lait nécessitent qu'on prenne soin d'elles pour éviter la carie. Donc éviter à nos enfants, quand ils dorment peut-être la nuit, enlever les biberons de lait, de sucre et autres là, pour qu'ils puissent éviter la carie. En plus, répéter chaque fois à l'enfant qu'il faut se brosser les dents 2 fois par jour. On nous avait enseigné qu'il faut brosser les dents 3 fois par jour, mais cette époque est révolue, donc ce n'est plus d'actualité. Mais il est conseillé de faire au moins 2 fois par jour. Expliquer également à l'enfant qu'un brossage régulier des dents est nécessaire pour avoir des dents belles et en bonne santé, pour éviter l'apparition des caries et aussi avoir une haleine fraîche. C'est une habitude à respecter pour toute sa vie. D'accord. Et pour les personnes du 3e âge, par exemple, parce que nous constatons qu'à cet âge, c'est difficile de prendre soin de son corps, elles ont du mal à se doucher. Quelles sont les règles ou les habitudes que ces personnes devraient plutôt avoir? Pour les personnes du 3e âge, c'est exactement les mêmes règles. C'est vrai, ces personnes n'ont plus la force physique pour s'occuper d'elles-mêmes, mais il est toujours conseillé que nous, qui sommes leurs enfants, parents proches, amis et autres, qu'on prenne soin d'eux. Surtout que ça fait partie des recommandations de la Bible, c'est ce qu'on nous a enseigné. Et prendre soin de ses parents, des personnes du 3e âge, fait partie également de quoi? De la bénédiction qu'on peut en recevoir de leur part. Donc ça concerne, c'est toujours les mêmes règles qui sont adaptées aussi à ces personnes du 3e âge. Alors voilà en un mot ce qu'on peut retenir, que ce soit du micro-trottoir, que ce soit de votre avis, de vos différents avis. Eh bien Karine, ce n'est pas tout, nous nous sommes également rapprochés d'une dame qui œuvre pour le bien-être corporel. Elle est dans la fabrication des produits, notamment du savon. Je vous propose de suivre cet élément. Amis internautes, bonjour. Ce premier numéro de votre rubrique bien-être au quotidien nous renseignera davantage sur le bien-être corporel, les produits d'ailleurs à utiliser pour le bien-être corporel. Et pour ce faire, nous nous sommes rapprochés de Dame Reine Légamin, directrice de l'Aigle Royal, pour en savoir davantage. Alors nous y sommes déjà. Dame Reine, bonjour. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter. Moi, c'est Reine Légamin. Je suis un peu dans le domaine de la cosmétique. Je fais les produits, les savons, les pommades de corps. Et puis, je fais aussi les pelles, les accessoires en pelles. Je fais la décoration, je fais un peu de tout. C'est-à-dire que vous êtes plus dans le domaine du bien-être corporel. Alors, quels sont les produits que vous proposez à votre clientèle? Bon, dans le domaine du soin corporel, je fais les savons antiseptiques. Je fais aussi des savons embellissants, c'est-à-dire des savons préparés à base de miel et autres ingrédients. Je fais aussi des baumes de massage pour le corps. Je fais des lotions, des pommades pour le soin corporel et tout. Si je prends par exemple ce produit appelé Aigle Royal que nous voyons tous, quelles sont les composantes de ce produit? Bon, ce produit est composé essentiellement d'extraits de plantes naturelles. Il y a des plantes médicinales, il y a aussi de l'huile palmiste et puis certains ingrédients. Bon, c'est un savon antiseptique, ça lutte contre les odeurs corporelles et c'est un antibactéricide si on peut le dire ainsi. Et puis c'est naturel,
parce que nous utilisons essentiellement des plantes pour nos produits. Et puis, ça lutte contre les boutons, les acnés, tous les désagréments qu'on peut avoir sur le corps. Mais c'est un savon naturel, ça n'éclaircit pas, ça ne fait rien de tout ça, mais ça rend la peau lisse et tout. Alors, quels sont les types de personnes qui peuvent utiliser ce savon? Est-ce que ce sont les dames ou hommes de teint clair, de teint bronzé qui doivent utiliser ce savon? Ce savon peut être utilisé par tout le monde, même les enfants. Parce que ça n'a pas de conservateur, ça n'a pas de produits agressifs pour le corps et tout. Donc, ça n'a pas d'effet ou bien de trucs là sur le teint. Donc, que la personne soit de teint clair ou de teint noir, elle peut utiliser. Son rôle, c'est d'enlever les impuretés, rendre la peau lisse et tout ça là. Donc, c'est pour toutes sortes de personnes, femmes, hommes, enfants et tout le monde. Ce n'est pas seulement ce produit que vous produisez. Et quand je regarde un peu derrière vous, nous avons également un produit qui est dans la boîte. Alors, parlez-nous un peu de ce produit-là. Ceci, c'est ce que je disais au début, savon préparé. Ça là, c'est des savons préalablement préparés qu'on met ensemble maintenant pour ajouter autres ingrédients comme le miel, curcuma et d'autres choses. Et puis ça, là, son rôle, c'est d'embellir le corps. C'est un peu différent de l'antiseptique. Certes, ça fait les mêmes choses que l'autre, mais ça a d'autres propriétés ajoutées. Pour ceux qui veulent embellir leur peau, rendre la peau lisse sans l'agresser naturellement, ça donne plus de l'éclat à la peau. Ça protège et améliore la texture de la peau et tout ça là. Alors, est-ce que vous nous dites que vos produits n'éclaircissent pas la peau en un mot, c'est cela? Bon, en général, moi, je ne fais pas des produits éclaircissants. Bon, de nos jours, il y a des clientes qui nous agacent beaucoup pour ça parce que quand elles achètent les produits, 2-3 jours après, elles reviennent pour dire non, ça ne m'éclaircit pas, je n'ai pas le résultat. C'est pourquoi dès le début, moi, je dis que mes produits, ça n'éclaircit pas. Ça va rendre la peau lisse et belle, certes, mais ça ne va pas changer la couleur de la peau. Donc, c'est un peu ça. Ça ne changera pas la couleur de la peau, ça rendra la peau lisse, belle. Alors, en dehors de ces produits, vous faites également beaucoup d'autres choses qu'avec le temps, nous allons découvrir. Alors, Madame Reine Legamin, un mot pour finir. Notre corps, le corps, mais la peau est aussi un organe comme tous les autres, comme le cœur et le foie, par exemple, qui a besoin d'être entretenu. Maintenant, l'entretenir ne veut pas dire l'abîmer. Donc, il faut qu'on sache choisir les produits qu'on doit utiliser pour se rendre belle, pour ne pas se créer des problèmes plus tard. Merci à vous, Madame Reine Legamin. Également à vous, merci beaucoup à vous. Alors, nous sommes déjà à la fin de ce rubrique bien-être au quotidien. Plusieurs personnes sont dans ce domaine de bien-être corporel et alimentaire. Vous avez compris, à vous de faire donc le choix. Monsieur Marcel, vous avez suivi avec nous la présentation de Dame Reine Legamin. Un mot? Bon, j'ai suivi avec attention la présentation de la dame. C'est vrai, elle a parlé des produits de l'hygiène, qui sont des produits fabriqués avec des plantes médicinales et autres, qui ne sont pas des produits bio. Et tout à l'heure, elle disait qu'il y a des clients qui viennent demander des produits de dépigmentation pour se faire éclairer la peau. Mais la dame, elle a été très claire. Elle disait oui, que l'idéal, c'est pas... Pour elle, au début, elle dit à ses clients de ne pas venir ici pour ça. Mais il faut quand même utiliser ces produits pour rendre sa peau un peu plus lisse. C'est un peu ça. Éviter les boutons sur le corps. Elle a présenté ces produits qui peuvent certainement aider la population à avoir une peau lisse. C'est Donc important. vous pensez que les savons fabriqués également à base des plantes de chez nous peuvent vraiment donner une bonne hygiène corporelle? Oui, j'en suis certain, je suis convaincu. Alors on entend souvent dire qu'il ne faut pas faire la toilette, surtout les femmes. Il ne faut pas faire la toilette intime avec du savon. Est-ce vrai et pourquoi? Il ne faut pas faire la toilette intime avec du savon. Pour ne pas... Parce que le savon est fabriqué à base des acides. Il y a également le bicarbonate de sodium, de potassium, tout qui est dedans. Donc il faut éviter ça. Il y a les gels de toilette, de douche qui sont conseillés ou recommandés aux femmes d'utiliser. Il y a également des gels de douche et autres là,
qui sont préférables en lieu et place des savons. Des savons. Ouais. Et vous ne pensez pas que ces gels ou ces huiles de toilette aussi comportent des composantes qui peuvent également nuire à la partie intime de la femme? Oui. Et je pense, vu que c'est testé par les laboratoires un peu recommandés, on pourra quand même l'utiliser. Mais il faut... Sous réserve? Sous réserve, bien sûr, merci madame. Il faut le faire sous réserve. Et adapter ces gels de toilette à sa peau. Parce que ce n'est pas tout gel qui est utile pour tout le monde. Ce n'est pas parce que madame X a utilisé tel gel que madame Y aussi pourra utiliser. Non. Il faut voir, compte tenu de sa peau, quel est le gel de douche qui me convient. Et prendre soin, l'habitude d'utiliser. Alors, il faut savoir choisir son gel de douche. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Monsieur Marcel Zounon, je rappelle que vous êtes ingénieur, non, vous êtes spécialiste, pardon, en soins et hygiène corporelle. C'est bien sûr cela, hein? Oui, c'est bien je sûr. rappelle que vous êtes spécialiste en soins et hygiène corporelle. Des conseils à donner? S'il y en a des conseils qu'il faut donner, c'est certainement éviter ou bien suivre à la lettre les règles d'hygiène que nous avons énumérées en début d'émission. Il faut les suivre à la lettre, vu que la répétition, c'est vrai que la répétition est pédagogique, mais je préfère qu'on s'en tienne. Vous préférez qu'on s'en tienne à cela? On ne saurait d'ailleurs tout dire aujourd'hui. Karine? Non, je trouve que M. Marcel Zounon a donné tout ce qu'il faut comme règle. Surtout se doucher au moins deux fois, au moins une fois, indispensable. Une fois, se brosser les dents 2 fois par jour. Ce sont des règles et des conseils qui sont très importants pour avoir un corps sain et surtout un corps propre. Parce qu'un corps propre, c'est un corps sain. C'est vous qui le dites, un corps propre, un corps sain. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Retenez juste que tout homme doit vraiment prendre soin de son corps et cela passe par les règles et hygiène corporelle. Déjà, dès le jeune âge jusqu'à la fin de ses jours, pourquoi pas. Merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.